Tous les artistes sont des prisonniers de l'art. De la même façon que les porteurs du virus du sida sont aussi condamnés. Au départ du projet, il s'agissait de travailler sur quelqu'un, de prendre en contact avec quelqu'un qui développe la maladie. Et puis de discuter avec cette personne, de voir dans quelles conditions elle a chopé cette maladie-là. Il s'est trouvé que moi, en fait, la personne, mon sujet, c'était une jeune femme. Donc, elle a eu le VIH chez elle. Elle n'est pas allée. On le lui a apporté, en fait. Donc, à partir de l'expérience de cette femme, qui m'a quand même totalement bouleversé, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui l'ont, sans pour autant avoir choisi de vivre d'une façon ou d'une autre, qui l'ont parce que c'est, bon, on peut dire que c'est des victimes. J'ai même développé le réflexe bête d'avoir peur, le contact et tout, parce que c'est des réactions humaines. On est des éponges, on prend tout ce qu'il y a comme influence de notre environnement. L'histoire de cette bonne femme-là, je l'avais dès l'instant où elle me l'a relaté. Je l'avais, je la portais à moi, je veux dire. Après qu'elle me raconté son histoire, pendant une semaine, j'étais carrément dans son truc, quoi. J'y étais, c'était dans ma tête. C'est assez subtil. C'est comme le virus qui s'immisce en nous de façon très subtile, par les replis de notre être, par ce qu'on a de plus profond, soit le sang, soit notre intimité. De la même façon aussi, la peinture, l'expression, l'art interpellent les gens à travers leurs âmes. L'âme, ce qu'on a de plus secret aussi. Avoir le sida, c'est une forme de déstructuration, comme l'intitulé de la recherche en fait. C'est par système d'analogie, quoi. De la même façon, le cadre de vie a bougé. Dans mes compositions, d'une manière générale, on voit que c'est des cadres qui sont pas tellement classiques. Donc, qui bougent aussi à l'image de ce cadre de vie-là. Donc, c'est ce jeu que je fais, une transposition, quoi, du vécu dans mes supports. Dans le cadre d'un projet lancé par les artistes africains le SIDA, en passant par Douala Art, je rencontre Titi, une jeune dame parmi tant d'autres malades. Le travail en atelier, concrètement, était la continuité du travail de rencontre que nous avons effectué quelques semaines avant. C'est ainsi qu'avec des clous, des marteaux, du bruit, du travail, des engueulades, nous sommes arrivés à créer une émotion profonde. Mon partenaire a participé de cette façon. Elle a peint sur les bouts de bois, elle a choisi les tons de couleurs. Elle ressentait quelque chose, quelque part. C'était l'essentiel pour moi. Arriver à le faire ressentir cela et à l'exprimer. Il ne faudrait pas que l'on pense que nous avons travaillé sur le sida, non. Nous avons travaillé sur un thème, créer ensemble, partager ensemble, vivre les mêmes émotions, et quelles que soient nos différences. C'était un peu ça. Malheureusement, il y a eu l'une des personnes de l'atelier qui est mort, Isaac. C'est l'une des personnes les plus impliquées dans le projet. Nous avons continué en pensant à lui et finalement, il y a beaucoup de lui dans la création finale. Son âme y reste. Avant d'aborder le projet, j'ai eu à contacter un Sidéen. Déjà, on a discuté, mais j'ai senti une certaine panique en lui. Et puis, un désespoir total, quoi. Bon, il est courageux, bien sûr, mais on sent que vraiment c'est la dérive totale, quoi. Que vraiment, il ne va pas, il ne va pas tenir longtemps, quoi. Je me suis pris comme un Sidéen, c'est-à-dire j'ai pris la place du malade. J'ai longtemps parlé avec lui, j'ai essayé de prendre sa place par rapport à toutes les sensibilités, par rapport à toutes les sensations que j'ai eues. Et j'ai essayé de dégager tout ça, tout en
ne négligeant pas mes richesses, c'est-à-dire tout ce que m'offre la société, tout ce que m'offre mon travail antérieur. Mais par rapport toujours au projet, parce que le projet m'intéresse beaucoup, déjà je l'ai abordé comme, comme par exemple un cercle, comme un tonneau brisé, quoi. Ça ressemble un peu au couvercle des puits, ça peut ressembler aussi à un globe terrestre découpé et paniqué, comme si c'est le virus même qui a attaqué, qui veut le bousiller, quoi. Et l'œuvre, c'était un peu ça, c'était un peu la dérive, c'était un peu la panique. Je suis psychothérapeute, j'ai quelques personnes qui sont atteintes du sida, d'autres qui se croient atteints. Cette maladie est une obsession avec laquelle on vit quotidiennement. Et je ne peux pas travailler sans me référer à ce fléau. Je m'exprime surtout par la peinture parce que là, je peux mettre en action mon sadisme que je ne chéris pas mais qui m'habite et que j'ai besoin de maîtriser. C'est par la confrontation avec la matière, avec ce matériau-là, avec le pastel, la craie, l'argile sur ce matériau, carte à grattage, que j'arrive à exprimer ce qui m'habite comme agressivité, comme instinct de mort même. Il faut que je travaille, que je peigne, que je gratte, que je frotte, que j'agresse la toile pour décharger tout ça et puis restructurer ma vie, recomposer ma vie. Je aide aussi, j'encourage aussi ceux qui ont ces problèmes de vie, de mort, de survie. Je les encourage aussi à se battre. Hein, et quand ils viennent me voir en psychothérapie, d'eux-mêmes, ils demandent à gratter, à frotter, à peindre, hein, à faire autre chose que parler. Parce qu'il semble que la parole ne les exprime pas entièrement. Hein, ils ont besoin d'agresser symboliquement. Ils ont besoin de symboliser leur agressivité, leur instinct de mort, pour mieux l'éjecter d'eux, pour mieux le projeter d'eux et pour pouvoir être capable de maîtriser, structurer ce qui reste en eux. Voilà mon souci quotidien. Seul qui est avec cette maladie, il peut nous dire comment il a eu la sida et nous permettre à parler de la sida. D'après moi, si je me permets à prendre mon cas pour sida, parce que la sida étant une maladie qui rend l'homme solitaire, c'est-à-dire personne n'aimant plus s'approcher de qui a la sida, un gars qui a la sida étant comme un fou, et moi, le monde me prenant pour un fou, et qu'aujourd'hui, le monde ne me prenant pas fou, parce que j'ai lutté devant la situation, ce qui permet à ceux qui n'aimaient pas s'approcher de moi, s'approcher aujourd'hui de moi. Donc, si ceux qu'on dise qu'ils ont la sida peuvent faire comme moi, il peut arriver à se voir avec un honneur tel que je l'ai aujourd'hui en faisant partir du monde de l'art. Disons que le thème du sida m'a touchée parce qu'on me présente comme un peintre pessimiste. Déjà, tout ce qui est injustice, tout ce qui est misère, souffrance dans ce monde me touche en tant que peintre, en tant qu'artiste. Donc déjà, le thème du sida me rencontre un peu mes préoccupations. Il y a quelque part une lumière, même s'il y a une dominante sombre, il y a toujours une lumière quelque part. Le problème du sida m'intéressait déjà bien avant,
En tant qu'artiste, en tant que personne qui vit au milieu d'une société, bon, et ça interpelle tout le monde, je crois bien. Et quand on m'a proposé cela, ça m'intéressait, mais je voulais faire quelque chose à ma façon, tel que je percevais ça, mes émotions devant les problèmes de cette maladie-là. Je suis parti de l'idée d'une roulette qui, pour moi, est assez représentative. Si on se trouve sur une pente qui glisse, eh bien, on va forcément, indubitablement, se casser la figure. C'était ça mon point de départ. Et puis en même temps, l'isolement de celui qui a la maladie, même si les médicaments font quelque chose, il y a l'isolement. Et l'isolement est plus terrible que tout. J'essaie de traduire une vitesse qui montre en même temps le personnage qui est en train de se déglinguer. Peut-être que médicalement parlant, la maladie ne va pas à la vitesse, peut-être, mais il y a une autre sorte de vitesse qui détruit la personne à l'intérieur. Et ça, c'est encore plus important que tout, parce que quand la personne sait qu'elle a cette maladie, ou elle devine, ou même si elle ne devine pas, qu'elle sent qu'elle est malade, il y a un changement qui s'est fait à cet être, qui n'est peut-être pas perceptible pour ceux qui sont à côté, mais qui est à l'intérieur. Et moi, j'ai voulu traduire cette chose-là qui atteint quelqu'un aussi rapidement. Moi, je parle de sida par rapport à l'Afrique, parce que je vis ici et je sais ce que l'Afrique a besoin et ce que nous avons besoin ici et comment les choses se passent. Et ça, pour moi, c'est une douleur, c'est quelque chose qui a un impact sur moi, sur ma vie. Et depuis que je suis petit, des choses que je vois en Afrique et comment les choses évoluent, tout ça, quelquefois c'est insupportable, c'est difficile à accepter. Pour moi, ça a été très très difficile, très pénible de travailler sur le thème. Et les éléments utilisés sont presque tous sur le plan traditionnel, quelque chose qu'on trouve au marché. Déjà, ça crée une relation entre le public et l'œuvre, parce que ce n'est pas du matériel qui est étranger à eux. C'est quelque chose qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent sentir. L'idée principale, c'est partant d'un dicton malien qui dit « Si tu vois le front de l'étranger qui arrive, un jour tu verras sa nuque ». Donc pour dire qu'il retourne. Donc de là, je l'ai élargi au thème de la naissance de l'homme en venant au monde et de son retour, parlant de la mort. Il y a différents éléments dans l'installation. Il y a cette toile qui fait 4 mètres sur 2 mètres 30 et il y a une caisse qui pour moi a beaucoup trait à la relation de l'homme qui retourne. C'est comme si on partageait l'héritage. Je vais dire, je faisais encore cette relation de retour, même du bien de l'homme après sa mort, quoi. L'impression qu'on a donnée de la maladie, c'est ce qui fait peur à tout le monde. La peur est justifiée, hein? Mais jusqu'à haïr les autres, à fuir les autres, c'est ça le drame qui vient s'ajouter au premier. Un malade n'a pas besoin, disons un malade qui aujourd'hui où on n'a pas de solution, n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de ce rejet. Il a besoin de tout sauf ça. Faire une toile sur le sida, ben, c'est comme si j'étais musicien, j'accorderais mes instruments pour participer à faire quelque chose pour le sida. Mais là, je participe, c'est comme si je suis en train de rechercher le vaccin en tant que peintre. Donc, c'est une autre approche, c'est par rapport à moi et cette maladie. Donc, il y a une participation qui est picturale, qui est comme un musicien ou bien comme un écrivain. C'est l'envie de guérir les autres qui me pousse beaucoup plus dans cette démarche de faire quelque chose pour le sida.
Je suis comme les scientifiques. Donc c'est toute une sorte de mélange, de tests, mais toujours dans l'esprit de trouver quelque chose, en allant dans le sens de cette maladie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu certaines méthodes, sentent bien et qui viennent, qui s'assoient dans un coin, que je prends, ils ne parlent pas pendant des heures et puis ils s'en vont comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous a fait du bien dedans. Ils ont récupéré quelque chose qu'ils venaient chercher, quoi. Et je pense que le but de l'artiste, c'est ça, quoi. C'est d'essayer de montrer quelque chose, mais sans pourtant le dire. Juste le faire savoir qu'il existe quelque chose, donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose, quoi. Le sida, parce qu'il touche à la morale, parce qu'il touche aux religieux, c'est parce que les gens sont donnés la liberté d'être eux-mêmes. On a laissé des gens mourir parfois au nom d'une morale. On devient criminel en étant moraliste. J'aurais aimé guérir par ma peinture. Au fond, c'est une façon dense de s'approcher de l'autre et du problème. Tu as mal quelque part et tu essayes encore plus d'être là. Soi-même, on est déjà la mort quelque part. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser par un geste, par un travail, par des situations peut-être affectives, on met notre corps dedans, notre esprit, et on se dit pourquoi pas ça?